Bonjour à vous, c'est moi Isabelle. J'espère que vous allez bien en ce 3 juillet 2024. Bienvenue pour une nouvelle guidance intemporelle et générale. Intemporelle parce qu'elle peut vous inspirer en tout temps. Allons-y avec cette carte qui nous présente les enfants. Les enfants. On peut me parler de cœur d'enfant. On peut me parler de vos enfants, de votre enfant, de votre jeunesse aussi, qui sait. Allons-y, continuons. Enfant, c'est l'énergie du cœur, la vibration du cœur. Ça me fait penser, attendez-moi, ça me fait penser à la carte de la pureté que vous connaissez, là. Attendez un peu, je vais vous la présenter de nouveau. La carte de la pureté qui nous présente l'innocence de l'enfant. La carte qui nous parle de la confiance, clarté, honnêteté et vérité. Continuons avec ces énergies. Oups! Bon, là ici, on nous présente le défilé des gendarmes. Une carte qui m'inspire quoi? L'énergie gouvernementale. Une carte qui m'inspire la droiture. On dirait qu'une personne a un choix à faire. Veux-tu régler tes affaires? Marcher droit? Attendez, je vais demander... Oups! D'après moi, il y a quelqu'un qui a une décision à prendre. Ici, c'est une carte qui me parle d'ombre, de cachet, d'illusion, de mensonge. Ou ici, on pouvait se sentir menacé. On peut me présenter un jeu de projection. On te fait miroiter quelque chose. Ici, on te ment. Il y a quelqu'un qui t'a fait miroiter, qui a fait miroiter à une personne, les enfants, peut-être à son enfant, à ses enfants, peut-être aussi une personne honnête, une personne de cœur, une personne vraie. Ici, il y a un jeu d'illusion. D'illusion. On a fait miroiter quelque chose de faux à une personne honnête. À vous de voir, c'est associé à la carte les enfants. OK, attendez un peu, là. Il y a une histoire d'argent. Ça fait longtemps que ça dure. On attend l'arrivée d'une somme d'argent. Et ici, on nous parle d'un départ, un éloignement. On va couper quelque chose. OK, continuons avec ces cartes. Donc, on dirait qu'il y a quelqu'un qui a une décision à prendre. La façon que ma carte est tombée tantôt. Veux-tu marcher droit? Veux-tu te mettre en règle? Ou tu veux demeurer dans l'illusion, dans le mensonge? Il y a un jeu ici. Un jeu de projection. Quelqu'un... on va voir. Mais ici, là, on nous parle d'illusion, de mensonge. En même temps, on angoisse. Il y a peut-être un jeu là, de projection qui commence à nous faire peur. Il y a quelqu'un qui a joué, qui t'a fait miroiter quelque chose. On nous parle d'illusion, de fausseté. Ici, on est entouré de requins. On peut angoisser. Veux-tu sortir de là ou pas? Là, on nous présente l'ermite. Ermite. L'argent. On attend. On dirait qu'on attend. On attend l'arrivée de quelque chose. L'argent. Qui va gagner? On dirait qu'il y a une course, on attend, ou bien si ce n'est pas une course, là, on attend l'arrivée. Qui va être le premier à arriver? On attend ici. On attend quelque chose. Et ici, on nous présente un éloignement. Quelqu'un va couper. Bon, allons-y. Continuons d'explorer. Bon, allons-y avec la carte du miroir à l'envers. Donc ici, on pourrait me présenter aussi une personne qui ne voyait pas ou qui ne voulait pas voir. Étant donné qu'une personne pouvait être maintenue dans l'illusion. On a caché quelque chose. Il y a une histoire de mensonge ici, d'illusion. On crée l'illusion, on déforme. Le miroir est déformé, on déforme quelque chose. En même temps, on peut me présenter une personne qui ne voulait pas voir la réalité et qui pouvait demeurer dans le mensonge.
On préférait ne pas voir la réalité ou faire comme si on ne voyait pas, même si on savait la vérité, la réalité. Bon, je vais demander une carte sur le miroir. On peut s'être fermé les yeux sur quelque chose parce qu'on avait peur. Parce qu'on avait peur, parce qu'on se sentait menacé. C'est une possibilité. Continuons notre histoire. Oui, je pense ici, j'ai comme l'impression qu'une personne avait peur, se sentait menacée et a préféré faire comme si elle ne voyait pas. Donc, on demeurait dans le cachet, dans le mensonge ici. Dans le déni. Parce qu'on se sentait menacé. Continuons avec le miroir à l'envers. Vous voulez me dire quoi? On pouvait avoir peur aussi pour notre image, notre réputation. Donc, on a préféré faire comme si tout était beau. Bon, oups. Mère, apparence et nue. Donc là, on est en train de me dire quoi? Les apparences tombent. Il y a un dévoilement. Mère, apparence nue. On dirait qu'on déshabille. Donc, soit que c'est une mère qui va dévoiler quelque chose, qui va sortir des apparences, qui va mettre fin à un jeu d'apparence. Il va y avoir un dévoilement. Mère, apparence nue. J'ai vraiment l'impression qu'on déshabille quelqu'un. On va voir clair. Nu. Soit que c'est une mère qui dévoile, soit que c'est une mère qui va être dévoilée. Continuons. Une carte sur le miroir à l'envers. Ici, j'ai vraiment l'impression qu'il y a quelqu'un qui a peur pour son image, sa réputation en cette guidance. Se conformer. Donc ici, il y a quelqu'un qui s'est conformé dans le sens de... J'ai vraiment l'impression qu'il y a quelqu'un ici qui s'est mis la tête dans le sable, qui a fait l'autruche. Comme on pourrait aussi me présenter une personne qui a joué à un jeu de projection, s'est conformé avec la carte du miroir, un jeu de projection, une personne qui projette sur toi quoi? Il y a des faussetés avec cette carte. Donc, on projette sur une autre personne nos comportements, le mensonge finalement. Donc, il y a une personne ici qui ne se remet pas en question, qui a les pattes blanches et qui projette sur une autre personne ses propres comportements mensongers. Il y a un jeu ici de miroir. Donnez-moi un instant, je vais demander une autre carte. Et en même temps, on fait comme si on ne voyait rien. Ou on ne savait rien. On joue la carte de l'innocence. Sur se conformer et le miroir en main. Il y a quelqu'un qui a peur. Peur de faire face à sa réalité aujourd'hui. Peur de faire face à la réalité. Bon, ici, on nous présente, écoutez, sous l'emprise d'un jeu. Addiction et jeu. Pris dans un jeu. Participer à un jeu. On a participé à un jeu. Donc ici, il y a quelqu'un qui dépendait d'une autre personne. La carte addiction et jeu. Gambling, jeu, addiction. À vous de voir de quelle addiction il est question. Mais on nous parle d'un contrôle. Contrôlé par un jeu. Quelle sorte de jeu? On est sous l'emprise. On dépend de quelqu'un d'autre. C'est ça ici, là. Donc, il y a quelqu'un qui s'est conformé au jeu, un jeu de projection. On dépendait de quelqu'un d'autre. Et en même temps, on joue à quoi? On fait comme si on ne voyait rien, comme si on ne savait rien. On se met la tête dans le sable. On a peur pour notre image, notre réputation. Il y a un jeu ici. Il y a une emprise. On est pris dans un jeu. Un jeu de mensonges. Ici, mère apparence nue, d'après moi, il y a soit que c'est une mère qui est dévoilée ou c'est une mère qui va dévoiler.
Allons-y avec la nuit à l'envers. On angoisse. On nous dit qu'on avait peur. On avait peur. On angoissait. Donc, on a accepté de se conformer à un jeu. Un jeu de projection. On est sous l'emprise. Ça me fait penser à gambling. Donc, il doit y avoir une histoire d'argent là aussi. Donc, on a menti, on a caché les faits, on a créé l'illusion. Joie. Joie et la nuit. Joie est la carte du cachet. La peur associée à la carte joie. L'angoisse associée à la carte joie. Je vais clarifier. Là, je vais visiter cette carte où il y a des requins qui nous tournent autour. On a peur. On ne peut pas sortir de là. On voudrait bien, mais regardez, victime. Donc oui, victime d'une emprise, victime de la peur, victime de quoi? Il y a des requins qui nous tournent autour. On se sent en danger. Donc, il y a quelqu'un ici qui souffre. Victime, une proie. On est pris ici. Il y a quelqu'un qui est sous l'emprise d'une autre personne. On est pris, piégé dans un jeu. On a dû se conformer. Joie et la nuit ici, vous voulez me dire quoi? L'angoisse associée à la carte joie. Que voulez-vous me dire? Le cachet. Ici, c'est l'illusion. Illusion de joie. Illusion. Fausse joie. Fausse joie. On s'est piégé ici. Il y a quelqu'un qui s'est piégé dans un jeu. Je vais demander une autre carte. Séparation, fin de la séduction. Donc, fin d'un jeu de séduction. Il y a quelqu'un ici qui t'a eu possiblement avec... Bien, la séduction, c'est la carte qui me parle de quoi? De la rencontre, de l'attirance, des désirs, la tentation. Il y a quelqu'un ici qui t'a chanté la pomme. Qui t'a chanté la pomme. Qui a réussi à te séduire, à t'embarquer dans son jeu. Oui, c'est ça qu'on dit. Et ce qu'on nous dit aujourd'hui, c'est qu'avec la libellule, donc là, il y a quelqu'un, tu es en connexion avec cette personne, peut-être même en couple avec cette personne, mais là, on nous dit que c'est fini avec la hache. Il y a quelqu'un qui est sorti de l'illusion. Si ce n'est pas fini, on va mettre un terme très bientôt à ce jeu avec la hache. Il y a quelqu'un qui a réussi à te charmer, à te séduire, à t'embarquer dans un jeu. Oui, ici, on nous présente l'accord, la connexion, le partenariat. Mais là, on nous dit que ce partenariat est exposé à la lumière. Avec la libellule, on voit clair. Et ça entraîne la fin. La fin de quoi? La fin d'une relation où il y avait présence d'addiction, ou bien on nous parle d'une personne qui va couper ses chaînes ici, qui va sortir de l'emprise. Il y a quelqu'un qui s'est fait prendre, et ce jeu a commencé avec la séduction. On s'est fait chanter la pomme. Ici, là, mensonge, chanter la pomme, illusion. Il y avait un jeu de séduction. On nous parle de toxicité, relation avec présence d'addiction, et on nous parle aussi de cœur brisé. Donc, il y a quelqu'un qui s'est fait prendre ici à un jeu. Il y a une victime, il y a une proie ici, qui était coincée, piégée dans le jeu de l'autre. On s'est fait piéger. Il y a quelqu'un qui s'est fait prendre à un jeu. On l'a compris. Et avec la libellule, tout arrive à la lumière. Tout arrive à la lumière. On s'est fait prendre par nos désirs ici. Ouh, par nos désirs. On a dit oui à la tentation, mais il n'y a rien de mal à dire oui à la tentation. C'est fun des fois d'écouter nos désirs. Mais là, c'est parce qu'on est tombé sur quelqu'un de mal intentionné. Là, ça fait la différence. Là. Ça fait toute la différence. C'est agréable de ressentir nos désirs. C'est agréable. Personnellement, je trouve ça... Quand il n'y a pas de malveillance, c'est agréable de ressentir les désirs. Mais là, ici, on nous dit quoi? On nous dit qu'on s'est fait prendre. Il y a une victime, il y a une proie. Donc, il y avait un jeu pervers, un jeu d'illusion, un jeu de mensonge.
mais ça s'arrête là. C'est terminé. On va mettre un terme à cette emprise. Donc, il y a quelqu'un qui s'est fait prendre à un jeu. Mais là, on nous dit que ça va s'arrêter. Mère, apparence nue. Ici, on dirait qu'il y a un dévoilement. Je vais demander une carte sur mère. Attendez un peu. Ici, jeu, séduction, tentation. Des mensonges. Proie, victime. Angoisse, on a peur. Illusion de joie. Fausse joie. On s'est fait prendre. C'est l'illusion. Ici, le contrôle, être sous l'emprise d'une personne qui peut avoir un comportement possessif, contrôlant. On dépendait de cette personne. On s'est fait prendre ici. Mais ça va s'arrêter avec la hache. Donc, il va y avoir la fin d'une relation, la fin d'un partenariat, la fin. Parce qu'une personne voit clair aujourd'hui dans le jeu de l'autre. Donc oui, il y avait quelqu'un ici, victime, et cette carte du plongeur entouré de requins, c'est la proie. Se sentir menacé, avoir peur. Il y a une victime ici. Quelqu'un s'est fait prendre à un jeu. OK, allons-y. Je l'ai assez dit. Sur la carte de l'ermite, vous voulez me dire quoi? Une personne seule. Sur l'ermite, ça fait longtemps que quoi? Une carte de célibat. Il y a peut-être une personne qui est célibataire, qui préfère être seule. Attendez, ou qui s'est retirée, éloignée, a pris du recul. On verra bien sur l'ermite. Prendre. Prendre quoi? Prendre un moment seul. Prendre. Ah non, non, c'est une personne qui s'est fait prendre. Une personne seule, associée à l'ermite, qui s'est fait prendre à un jeu. Il y a quelqu'un ici associé à cette carte. Si vous vous reconnaissez quand vous regardez cette carte, si vous êtes une personne qui apprécie votre solitude, il y a une tranquillité ici. Il y a quelqu'un parmi vous qui me disait que cette carte lui faisait penser au signe soit du Capricorne ou de la Vierge. À vous de voir ce que ça vous dit. Mais il y a quelqu'un, si ça ne fait pas écho, laissez le message circuler. Il y a quelqu'un ici qui s'est fait prendre à un jeu. Un jeu d'argent. Oups, attendez, j'ai échappé la carte. L'argent. Oh, regardez, cacher, mentir, les deux cartes sont tombées ensemble. Et je demandais pour l'argent. Mentir concernant l'argent, argent caché. Il y a quelqu'un qui s'est fait prendre. Dans un vrai mensonge, dans un... Là, je m'en allais lâcher un sac. Faut que je fasse attention. J'ai ressenti une colère me traverser, là. Mentir et cacher. Cacher de l'argent, mentir par rapport à l'argent. Donc, à toi de voir là comment tu vas interpréter ces deux cartes. On peut me présenter une personne seule, célibataire, une personne, c'est l'ermite, une personne sage qui s'est fait prendre à un sale jeu. Donc, il y a cacher l'argent, mentir par rapport à l'argent, c'est tout ça. C'est cette énergie-là. Ici, on attend l'arrivée de quoi, de qui? Vous voulez me dire quoi? On attend l'arrivée, on attend. Es-tu la personne attendue? Es-tu celle qui attend? On dépend d'eux. Donc, on dépend d'une autre personne. On attend qu'une personne arrive. On attend son arrivée. On dépend de cette personne. Ici, on nous présente l'éloignement. Chacun sa route. Après moi, on ne dépendra plus d'une personne. S'accrocher. Donc là, il y a quelqu'un qui ne veut pas que tu t'éloignes, qui veut que tu restes. Il y a quelqu'un qui se sent coupable, qui regrette. Ne pars pas. Il y a quelqu'un qui s'accroche à toi. Ne pars pas. Il y a quelqu'un qui ne veut pas que tu t'éloignes. Il y a quelqu'un qui se sent coupable. Aversion stupide. Ah non, il y a quelqu'un ici... avec aversion, on dirait qu'on repousse une personne. On a manqué de discernement. Il y a quelqu'un qui se sent coupable, qui regrette. Il y a quelqu'un avec stupide là, qui s'est fait prendre, ça c'est certain. Stupide chef.
Il y a un message ici. Attendez, je vais demander des images. Chef stupide. Stupide chef. Chef, c'est une personne en situation d'autorité et de pouvoir. Un chef qui aurait manqué de discernement. Donc, chef peut représenter un père, un patron, une personne en situation de pouvoir. Stupide chef. Coupable, aversion. Aversion représente la haine, le dégoût, on repousse. En même temps, on dirait qu'il y a quelqu'un qui ne veut pas ressentir la culpabilité. Donnez-moi un instant, qui ne veut pas ressentir la culpabilité. Je vais demander une carte sur coupable. Quelqu'un qui déteste ressentir la culpabilité. Quand on ressent la culpabilité, qu'est-ce qu'on fait? On fuit. Parce qu'on ne veut pas assumer nos responsabilités. Ici, c'est une possibilité. Il y a quelqu'un ici qui pourrait fuir. En même temps, on pourrait me présenter quelqu'un qui regrette et qui va repousser une personne. Il y a quelqu'un qui aurait manqué de discernement avec la carte stupide. Et cette personne peut aujourd'hui reprendre son pouvoir. Mais il y a quelqu'un qui veut te garder, qui veut rester accroché, qui ne veut pas que tu partes, que tu t'éloignes. Et en même temps, on pourrait dire, accrochez-vous. Il y a un éloignement, on doit se quitter, accrochez-vous. Il va y avoir une coupure. Attendez, sur coupable, vous voulez me dire quoi? Coupable. Il y a quelqu'un qui n'est pas libre, qui n'arrive pas à se libérer de la culpabilité, qui n'est pas en paix. Donc ici, on me présente réellement la culpabilité. Allons visiter aversion, mais juste avant, quand on se sent coupable, qu'est-ce qu'on peut faire? Parce qu'ici, il y a quelqu'un qui n'arrive pas à se libérer de la culpabilité. Et on peut réparer. Aversion, vous voulez me dire quoi? Aversion, ici, on me présente la mer, le bord de l'eau. Qu'est-ce que ça vous dit? Soit qu'on n'arrive pas à se libérer de la mer, soit que c'est une mer qui n'arrive pas à se libérer. De la carte aversion. Aversion représente quoi? De la haine, du dégoût. On veut repousser, on n'arrive pas à se libérer. D'une haine. Il y a quelqu'un qui n'arrive pas à se libérer. Et c'est associé à la carte de la mer. Il peut y avoir un blocage, il peut y avoir une peur. Stupide. Allons-y, stupide. Vous voulez me dire quoi? Il y a quelqu'un ici qui a honte, qui a peur, qui faisait partie ici en équipe. Bon, OK. Donc là, on est en train de me présenter une personne qui a peur, qui a honte, qui n'a pas réfléchi avant d'agir, qui a manqué de discernement. Ici, on fait partie d'un groupe, d'un clan. Il y a un travail ici. Tout le monde travaille ensemble. Il y a un partenariat. Et on nous présente la fille de joie. Il y a beaucoup, beaucoup de souffrance. On devait garder le secret. C'est ça ici. Et là, maintenant, on nous parle de la mise en lumière. On voit clair maintenant. Il y a quelqu'un qui s'est fait chanter la pomme. Il y a un jeu d'illusion, de séduction. On l'a vu. On s'est fait prendre à un jeu. Il y a beaucoup de souffrance. Ici, on me présente la fille de joie, des énergies très chaudes, très sexuelles. On devait garder le secret. En équipe, ici, il y a un partenariat avec un clan, un groupe. Là, il y a quelqu'un qui a peur, qui a honte, qui se sent rejeté ou qui a peur d'être rejeté. Il y a un repli, là, il y a une fermeture, on a peur, on a honte. On faisait partie d'un clan, d'un réseau, d'un groupe. Tout le monde travaillait ensemble, là, ici. Et là, on nous présente la peur associée à cette carte. Rappelez-vous, hein, notre première carte était la carte de l'enfant qui peut représenter aussi, rappelez-vous, là, ça fait un sens, enfant, cœur d'enfant, personne honnête, personne innocente, enfant, jeunesse,
bien, ce sont ses proies. En fait, la carte enfant et pureté représente les victimes, les proies d'un jeu pervers. Ça commence par une séduction et on se fait prendre après. On est pris, on est coincé là. C'est ça, là. Donc là, le défilé des gendarmes, d'après moi, il y a quelque chose qui va se régler, là. Il y a quelqu'un qui n'arrive pas à se libérer de la culpabilité. Aversion et la mère. Aversion et la mère. Ici, la mère est bloquée. On pourrait me présenter une personne qui éprouve de la haine pour une mère. On n'arrive pas à se libérer d'une mère. On aurait manqué de discernement avec stupide. Il y a quelqu'un qui est au pouvoir, chef. Ici, on nous présente le partenariat. On est dans des énergies, là, on dirait qu'on est en train de nous présenter des énergies de prostitution, de sexe. On est là-dedans, là. Et là, on rencontre un nœud. Pour quelle raison? Attendez une minute, parce qu'il y a mise en lumière. On ne peut plus continuer. Ici, là, le serpent est bloqué. Ça va s'arrêter. Ici, on me présente la mer, terrain de jeu. Il y a une mer représentée ici, quand elle est dans ce sens. On peut me présenter une mère, à vous de voir, là, qui n'aurait pensé qu'à elle en une situation. Son terrain de jeu, c'est quoi? Il est composé de proies, d'enfants, des proies innocentes. Donc, il y a quelqu'un qui va ouvrir sa boîte, qui va tout révéler, et il y a quelqu'un qui est enragé dans cette guidance, parce qu'une personne a ouvert sa boîte, est sortie du cadre, est sortie de la boîte. Il y a quelqu'un qui rage. Donc, il y a une femme, ici, attendez, on n'aura pas le choix de s'arrêter. Le serpent, ici, est bloqué, pas le choix de s'arrêter. Mère, terrain de jeu, bloqué, quelqu'un a ouvert sa boîte. Quelqu'un a ouvert sa boîte, a dénoncé, dévoilé, est sorti du cadre. Est sorti du cadre. Il y a de la rage. Donc ici, en cette guidance, on a bien vu qu'une personne a été victime d'un jeu. Une ou des personnes, hein, rappelez-vous, parce qu'il y a plusieurs personnes qui travaillent ensemble, là. Il y a un clan, là, ici. Il y a un groupe. Il y a un travail d'équipe. Et ici, on dirait qu'une personne veut te retenir, ne t'éloigne pas. Il y a quelqu'un, on dirait, qui s'accroche à toi. En même temps, on dirait qu'on dit « accrochez-vous ». Mère apparence nue. Il y a quelqu'un qui va faire tomber les apparences, qui va dévoiler. On dirait qu'il y a une mère qui va dévoiler. Mais on va voir derrière les apparences. On va voir ce qui se cachait. On va dévoiler. Dévoiler un jeu. En fait, on nous dit qu'on dévoile un jeu. Un jeu en lequel il y a des proies, des victimes. Associées à la carte des enfants. Donc, enfant représente personnes vulnérables, candides, naïves, qui ont fait confiance, qui se sont fait jouer. Personnes honnêtes qui se sont fait prendre à un jeu. Là, à vous de voir, là, parce qu'ici, prendre, ça me fait penser à cette carte. On pourrait même me présenter une personne célibataire. Prendre célibataire. Les personnes célibataires, ou bien prendre par une personne, on s'est fait prendre. Ça fait peut-être longtemps aussi, l'ermite représente le temps. Il y a une personne qui s'est fait prendre à ce jeu de séduction. Ça a commencé par la séduction et par la suite, on est pogné là. Et là, on nous parle de quoi? D'un partenariat. Ici, la fille de joie bloquée, la souffrance, il y a beaucoup de souffrance. Il y a quelque chose en lien avec l'énergie de la sexualité. Il y a un partenariat ici, engagé avec la fille de joie qui a peur aujourd'hui. Donc, il y a quelqu'un qui peut être marié avec la fille de joie. On devait garder le secret. Sujet chaud. Il y a quelqu'un qui peut être engagé, marié à la fille de joie. À vous de voir qui est cette personne. C'était peut-être la maîtresse, mais on nous la présente avec la fille de joie. Donc aujourd'hui, elle peut craindre. Ici, il y a beaucoup de souffrance.
On a peur, on a peur. On devait garder le secret, le secret. C'est un partenariat avec l'énergie de la sexualité. On nous présente l'artiste qui rencontre un nœud. Travail, travail mis en lumière. Donc là, ici, un travail mis en lumière. Donc, il y a tout un jeu de séduction, là, en cette guidance. Un jeu de séduction. On se fait chanter la pomme. Ici, j'entends la musique. On se fait chanter la pomme. Caresse, tendresse. Et on se fait prendre. On se fait prendre. C'est comme ça que ça commence. Donc là, ici, on nous dit que le serpent ne peut plus, là, ne peut plus continuer de jouer sa ruse, ne peut plus jouer, là. Il y a un arrêt. Il y a une mise en lumière avec le soleil qui est ici. Mère, ici, on peut me présenter, comme je le mentionnais tantôt, une mère qui n'aurait pensé qu'à elle. Son terrain de jeu est là, proie facile, associée à la carte des enfants. Personne vulnérable, seule, en difficulté, honnête, on se fait prendre. Mais là, il y a quelqu'un qui est sorti de la boîte ou qui a ouvert sa boîte. Et il y a une personne qui rage aujourd'hui. Il y a quelqu'un qui fait un bon nettoyage. En même temps, la rage ici peut être constructive. On va faire un grand ménage. Là, j'ai l'impression qu'on va faire un grand ménage. C'est l'ordre qui me traverse l'esprit quand je regarde les pièces. Salle de bain nettoyée, salle de bain rangée, chambre rangée. Il y a quelqu'un ici qui est enragé, qui va faire un grand ménage. Donc ici, le serpent là, va être bloqué. Il ne peut plus continuer de jouer à son jeu puisqu'il y a des mises en lumière. Il y a une mère qui va faire tomber les apparences. Il y a un dévoilement. Donc, on va sortir du caché. Un jeu caché qui fait des proies, des victimes. Un jeu caché qui fait des victimes. Ici, on a vu séduction, on s'est conformé. On était pris ici, là. Il y a quelqu'un qui était pris. On a dû se conformer. Ici, il y a quelqu'un qui faisait comme si... il y a une personne qui faisait comme si elle ne voyait rien, ne savait rien. On est pris dans un jeu. Mais il y a une mise en lumière. Et ça commence par la séduction. Après ça, on se fait prendre. Ça me paraît être quelque chose en lien avec l'énergie de la sexualité, là. Donc, il y a quelqu'un ici qui a manqué de discernement. Sur chef, vous voulez me dire quoi? Je vais prendre une carte noire sur chef. On n'a pas vu le jeu. Il y a quelqu'un qui n'a pas vu le jeu. Sur chef, là, maintenant, vous voulez me dire quoi? Bon, on nous parle d'équilibre, flamme jumelle. Qu'est-ce qu'on veut me dire? Chef. Et il y a un duo ici. On dirait qu'il y a deux personnes. Donnez-moi une minute. Chef, on dirait double personnalité. Je ne sais pas pourquoi ça me traverse. Ici, oui, j'ai l'impression de rencontrer chef jumelle. Il y a un message ici. Ici, je rencontre une personne jalouse qui a utilisé une personne honnête, naïve. Ici, là, il y a un jeu de ruse qui revient. OK. Engagé à une personne, ici, là, jumelle. En couple, c'est le couple. Chef en couple avec une personne jalouse qui utilise la carte des enfants. La fille et le serpent, c'est la carte encore de l'énergie de l'enfant. Personne vulnérable, honnête. On les utilise. Donc ici, on nous présente le chef qui est en couple, à vous de voir, avec une personne mal intentionnée finalement. Le serpent ment, manipule. Et on est engagé. On nous parle d'engagement. Engagé avec une personne qui nous a menti, utilisé. Donc là, on nous dit que le chef n'a pas vu. À vous de voir qui est la carte chef pour vous, mais cette personne associée à la carte chef n'a pas vu, est engagé avec une personne qui l'a utilisé, s'est engagé avec une personne qui l'a utilisé, manipulé. Ils ont fait équipe.
on pourrait être engagé, marié, là. Donc, le chef n'a rien vu, là. N'a rien vu du jeu de son autre. J'ai dit le chef, à vous de voir si c'est féminin, masculin, là. Donc, on nous parle de couple. Chef en couple. Donc, engagé avec une personne qui t'a manipulé, utilisé. Ici, on nous présente la jalousie. Une personne qui est difficilement contentable, frustrée, qui joue de ruse pour arriver à ses fins. Donc, on s'est engagé avec cette personne. Chef, le couple. Oui, le couple. La carte des flammes jumelles représente le couple, l'union. On se complète bien, on se complète bien. Mais c'est une personne qui t'a menti, qui t'a utilisé. Il y a quelqu'un qui s'est marié avec une personne qui l'a manipulé. Marié, engagé, accepté de s'engager dans quelque chose. Et cette personne l'a manipulé. Mais j'ai quand même, à 2 reprises, là, on dirait réellement qu'on dit, est-ce qu'on se complète bien? On se complète bien. On est engagé, nous sommes engagés. Et cette personne avec laquelle tu t'es engagé t'a manipulé, t'a utilisé. Chantez la pomme, chantez la pomme. Et on se fait prendre. C'est un jeu pervers, un jeu maudit. Donc, il y a quelqu'un ici associé à la mère, mère apparence nue. On va faire tomber les masques. Tomber les masques. On va voir clair sur un jeu qui était dans le cachet. On peut prendre des personnes seules. Es-tu célibataire? On regarde ça, ça fait partie des premiers contacts. Mais les approches. Es-tu célibataire? Et tu dois être seul, en fait. Tu dois être seul. On prend des personnes seules. Ce sont les proies. Tu ne dois surtout pas être accompagné. Victime, proie. Victime d'un jeu. Un jeu maudit. Donc, il y a quelqu'un qui s'est fait prendre à ce jeu. Et ici, j'ai vraiment l'impression de rencontrer quelqu'un qui est en couple. On se complète, toi et moi, mais cette personne l'a utilisé. A utilisé son autre. Il y a un engagement. Donc, oui, on peut être en couple. On se complète bien. Mais on est avec quelqu'un qui nous ment, nous manipule. Bon, ici, le serpent ne peut plus continuer sur sa voie. Ça, je l'ai vu tantôt. C'est fini. Il doit s'arrêter. Il est bloqué. Ici, j'ai rencontré aussi le nœud. Nœud. On rencontre un nœud. Travail, travail. Un travail mis en lumière. Ici, il y a le semeur. Il y a quelqu'un qui va récolter l'abondance. Il y a quelqu'un qui va récolter l'abondance. Il y a quelqu'un qui va réussir. Il y a quelqu'un ici qui a semé et qui va réussir à atteindre son objectif. Il y a quelqu'un aussi qui va couper. Attendez, je vais demander une carte. Sur couper. On dirait qu'il y a quelqu'un qui va réussir, qui a semé. Couper et la carte plaisir. Érotique. Ici, j'ai l'impression, quand je regarde le ciseau qui coupe le ruban rouge avec plaisir, érotique, bien, je pense qu'il y a eu une réussite associée à la carte plaisir, érotique. Il y a eu une réussite. Ici, on me présente aussi quelqu'un qui a semé, qui a travaillé fort, qui va récolter l'abondance. Le soleil, c'est la joie. La joie, la satisfaction, la richesse. En même temps, on me présente quelqu'un qui travaille, qui est dans l'abondance. Je vais demander une carte ici, qui rencontre un nœud. Quelqu'un qui travaille, qui est dans l'abondance, qui rencontre un nœud. Il y a une mise en lumière. OK, allons-y sur le semeur et le soleil. Le semeur et le soleil. Travail éclairé. Donner. Donner. Donc ici, on me parle de générosité, de cœur, ouverture du cœur, donner. Il y a quelqu'un ici qui, d'après moi,
va récolter avec le soleil ici. C'est une réussite. Il y a quelqu'un qui a travaillé fort ici, là, avec le semeur. On travaille, on travaille, on travaille. C'est le semeur, le travail des champs. On le sait que c'est difficile. Bien, il y a quelqu'un ici qui a travaillé fort, qui a beaucoup donné et qui va récolter le soleil, récolter l'abondance, la réussite. Et il y a aussi une personne qui dévoile tout, là. On l'a vu, les apparences vont tomber. Il faut se rappeler, quand ce jeu pervers, il y a des victimes, des proies. Et on a commencé avec la carte enfant. Personnes vulnérables, innocentes, qui font confiance. En même temps, il y a cette carte-là, ces deux cartes, prendre, personnes seules depuis longtemps, des proies faciles, des personnes qui sont seules. Comme on peut me présenter, prendre depuis longtemps, l'ermite. On s'est fait prendre. Ça fait longtemps. Et ici, on nous parle de quoi? On nous parle de l'arrivée des gendarmes. Donnez-moi une minute. Je vais demander une carte mot sur l'arrivée des gendarmes. Quelle est... Oups, attendez, là, il y a des cartes. Oh, menacé, changement, colère, enfant, attaque. Donc là, je demandais pour les gendarmes. Donc, il y a quelqu'un ici qui quoi? Ouf, enfant en colère. Menacé, menacé. Bon, ici, attaque. Menacé, on voit bien qu'il y a de la violence. Menacé, attaque. On a menacé, attaqué l'enfant. Ça revient, vous voyez. L'enfant. Et ici, on pourrait me présenter aussi énergie. Attendez. Menacé. Énergie gouvernementale, qui c'est? Une personne qui marche droit. Qui semble respecter les lois, les règles. Mais on dirait qu'il y a quelque chose de corrompu, là, ici. Menacé, attaque, colère. Donc ici, enfant, il y a un enfant en colère, c'est la proie, c'est la victime, c'est l'enfant victime, c'est la personne vulnérable, la personne honnête, la personne qui s'est fait prendre au piège. Menacé, attaque et changement. Donc, d'après moi, ici, c'est la colère de la personne victime qui va permettre d'opérer un changement puisqu'elle va ouvrir, dénoncer, sortir de la boîte. Ça me fait penser à la bête que j'ai rencontrée tantôt. La bête qui s'exprime, qui sort de la boîte. On l'a vu tantôt, la bête enragée. Mais d'après moi, c'est la proie. Donc ici, d'après moi, on n'aura pas le choix d'opérer un changement. Parce qu'il y a une victime, une personne qui a été victime de ce jeu pervers qui va dénoncer, dévoiler le jeu. Donc ici, une personne, c'est spécial parce que quand je l'ai pris au tout début, elle était dans ce sens-là. Et j'ai eu comme une hésitation. Est-ce qu'on marche droit ou sur quel plan est-ce qu'on joue? On peut jouer sur deux plans. On peut jouer sur deux plans. Et rappelez-vous, il y a toute une histoire là, cachée en lien, d'après moi, avec la sexualité en cette guidance. Et ça commence par un jeu de séduction. Bon, OK. Et après ça, on est pris, là. On est pris. On est sous l'emprise. Et on doit se conformer. Il y a un jeu de projection aussi. Un jeu de projection. Il y a quelqu'un ici qui s'est conformé, qui a accepté de jouer à ce jeu, mais en même temps, on se sentait menacé. On était pris, là, dans quelque chose. OK. Attaque. On s'en est pris à l'enfant. Menacé. Donc, la colère doit être constructive puisqu'elle va entraîner des changements. Je vais demander une carte directement là, pour comprendre le sens de celle-ci. Parce que je ne savais pas si cette personne marchait droit ou... Il y a 3 personnes. Attendez, est-ce qu'on me parle de justice? On me parle de quoi avec ce défilé? Les 3 personnes en avant, mais c'est un défilé. Défilé des gendarmes. Vous voulez me dire quoi? Ah, il y a quelqu'un qui est triste. Mauvaise nouvelle. Mauvaise nouvelle, triste. Et ici, on dirait qu'il y a quelqu'un qui est embêté. Donc, d'après moi, c'est quelqu'un qui ne marchait pas droit. On peut faire partie d'une entreprise gouvernementale, être, écoutez, là, les gendarmes,
justice. Même si on fait partie de la justice, ça ne veut pas dire qu'on marche droit. Ici, on peut me parler de corruption. Donc, il y a quelqu'un ici qui est embêté, ne sait plus quoi faire. On doit se rencontrer, discuter. C'est ça ici. Donc, on peut être impliqué là, dans la corruption et, bien, on a vu là, toutes les énergies que j'ai rencontrées. Attaque enfant. Enfant, ce sont les proies. Les proies. Ça fait partie de la ruse du serpent. Bon, là, je suis tannée. Donnez-moi une minute, là, je vais demander une carte de mon oracle de l'âme intuitive. Donc, de toute façon, ce qui est à se rappeler ici, c'est que ça va s'arrêter, ces jeux ces jeux pervers qui font des victimes innocentes. Ça va s'arrêter parce qu'il va y avoir des dévoilements. On met en lumière, on expose le jeu pervers. Le choix. Choix. Donc, ici, qu'est-ce qu'on veut nous dire? Croissance, apprentissage, nouveau début et décision à prendre. Tu as une décision à prendre. OK. Ça me fait penser à tantôt, au tout début, j'ai dit quoi avec le défilé? Choisis. Veux-tu marcher droit ou tu veux rester dans l'illégal? Qu'est-ce que tu veux au juste? On dirait que ça me fait penser à ça. Continuons. Le moment est venu d'examiner de près vos options et de commencer à comprendre que vous avez le choix dans la vie. Quand tu es conscient là, que c'est un jeu pervers qui fait des victimes innocentes, tu veux rester là-dedans? Probablement qu'il doit y avoir des avantages, des bénéfices importants. Mais quand tu es conscient, là, est-ce que tu vas garder ta tête dans le sable comme si de rien n'était? Il y a des personnes vulnérables qui se font abuser. Il y a des proies ici, victimes. On est pris, on est coincé, menace autour, on se sent en danger. Tu vas garder ta tête dans le sable? Tu vas faire comme si de rien n'était? Veux-tu continuer de faire ça ou... Là, tu as un choix. Donc, le choix te revient. Continuons. Le moment est venu d'examiner de près vos options et de commencer à comprendre que vous avez le choix dans la vie. Vous entrez dans une période de croissance et de nouveaux débuts. Peu importe les décisions prises, nous en sommes responsables de toute façon. Si nous les ressentons positivement et les abordons dans l'amour et dans la compréhension qu'ils nous seront bénéfiques, alors les choix qui s'offrent à nous ou la direction que nous prendrons seront les meilleurs pour nous. Nous avons tous des choix à faire dans la vie. C'est en croyant en vous-même que vous prendrez les bonnes décisions. Donc là, ici, il y a quelqu'un qui a une décision à prendre aujourd'hui. Donc, qui voit clair. Là, on ne peut plus faire comme si on ne voyait pas le jeu, on le voit le jeu. Veux-tu demeurer dans ce jeu pervers impliquant la carte des enfants? Enfants. Enfants, personnes vulnérables, honnêtes, innocentes, on l'a vu tantôt, ce sont les proies faciles de ce jeu du serpent. Veux-tu demeurer là-dedans? D'après moi, il y a quelqu'un qui va ouvrir sa boîte et qui va dénoncer le jeu puisque j'ai vu mère apparence nue. Une mère qui va faire tomber les apparences, un jeu d'apparence, un jeu caché. Un jeu caché qui fait des victimes, un jeu maudit, qui fait des victimes. On est pris ici, là, on l'a vu tantôt, victimes. Et on se sent menacé, en danger, on a peur, on doit rester accroché à ce jeu. On est pris. Et avec la carte addiction, écoutez, ça peut aller bien loin. On est pris sous le contrôle d'une personne. On dépend de cette personne qui nous contrôle. On est sous l'emprise. Et avec addiction, bien écoutez, addiction, vous le savez ce que ça implique, la carte addiction. Addict à quoi? Ça fait partie des ruses du serpent. Donc là, aujourd'hui, là, il y a quelqu'un qui travaille, d'après moi, ici, un travailleur de lumière. Ici, travailleur de lumière. D'après moi, on va clarifier quelque chose. On va donner des réponses. Travailleur de lumière. Et en même temps, on peut penser à travail, ici, succès. Un travail qui va réussir. Un travail, ici, la carte du soleil nous parle du succès, de la réussite. On a réussi un travail. On a complété un travail. Quelqu'un qui a travaillé fort ici. Pour mettre en lumière un jeu pervers qui fait des proies, des victimes innocentes. Voilà. C'est ici que je vais m'arrêter. Je vous souhaite une bonne réflexion et je vous retrouverai pour une prochaine guidance. Merci pour votre écoute, votre soutien, les petits pouces en l'air toujours très appréciés et je vous invite à vous abonner à la chaîne. À très bientôt.